Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mai qui vient vers nous. Alors, ce mois de mai, nous allons voir dans cette vidéo le côté astral d'abord, c'est-à-dire le mouvement des planètes par rapport à votre signe, quelles énergies ça donne, et ensuite nous verrons la lecture des oracles, les guidances d'oracles pour vous en ce mois de mai. Alors, j'ai surnommé ce mois de mai pour vous un grand bonheur personnel. Alors avant de commencer cette étude astrale, je vous rappelle que je propose 2 stages de formation au début du mois de juin. Le 6 et le 7 juin, le stage Vision d'avenir, qui est un stage de voyance à travers la cartomancie, comment faire une consultation de voyance, comment faire émerger le don, donc sur 2 jours. Et puis, le 10, le 11 et le 12 juin, le stage Devenir astrologue, donc un stage évidemment d'astrologie, thème natal, thème prévisionnel, révolution solaire et synastrie astrale. Donc, ces 2 stages se dérouleront à la Seine-sur-Mer dans le Var, il reste quelques places. J'ai une très belle solution d'hébergement pour vous si vous en avez besoin. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. Allez, Capricorne, astralement parlant pour vous, qu'est-ce qui va se passer en mai? Alors, ce mois-ci, la priorité est donnée à votre foyer, à votre famille, aux gens qui comptent pour vous, à un espèce de côté intime de votre vie, plutôt que vraiment aux affaires. Et ça, c'est grâce à l'entrée de la planète Mars, nos actions, nos réactions, ce que l'on met en place dans le signe du Bélier, qui représente le domaine de ce que je viens de vous citer pour vous. Donc, vous aurez des décisions à prendre avec votre compagnon ou votre compagne, peut-être un déménagement à envisager pour être mieux, peut-être l'achat d'une maison pour voir mieux les choses, peut-être installer un enfant qui risque de s'en aller dans quelque temps, peut-être au contraire avoir un enfant parce que maintenant on est sûr de nous, et tout simplement aussi, si vous êtes encore célibataire, eh bien, envisagez que vous pourriez très bien avoir une magnifique rencontre. Alors, il va y avoir une magnifique conjonction, justement, dans le signe du Taureau, signe de terre comme vous, un grand ami à vous, entre Jupiter, meilleure planète du zodiaque, elle nous emmène des opportunités, des choses magnifiques, Uranus, des imprévus, des inattendus, avec Jupiter, ça peut être que bon, Vénus qui vient se mêler à tout ça, l'amour, les finances aussi, et le Soleil qui vient dynamiser, déclarer, enclencher, mettre de la chaleur, de la lumière et de la vie dans cette conjonction. Waouh! 4 points du ciel ensemble en Taureau. Pour vous, c'est du pain béni, amis Capricorne. Et comme je vous l'ai dit, c'est aussi dans le domaine de votre grand bonheur, des enfants, de la famille, de tout ce qui vous touche de très très près. L'amour aussi, les rencontres. Avec Vénus, évidemment, on ne peut que parler d'amour aussi. Donc, ce mois de mai pour vous est une grande ouverture vers du personnel. Pour une fois, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez pouvoir être dans le bonheur par rapport à des choses personnelles. Et ça, c'est important quand même. C'est quand même une conjonction exceptionnelle dans le signe du Taureau qui ne s'est pas produite depuis 166 années. Donc, je pense qu'on peut dire que vous ne l'avez jamais connue, et moi non plus d'ailleurs. Le point d'attention de votre mois, amis Capricorne, je vais vous le dire. Profitez tout simplement de ce qui vient à vous, sans vous poser de questions, sans culpabiliser parce que vous êtes moins au travail. Non, profitez. Voilà. Et maintenant, nous allons voir le côté des oracles. Capricorne, voyons ce qui vient vers vous donc au point de vue de la parole des oracles. Et nous commençons par l'énergie extérieure que la vie vous envoie pour vous accompagner, pour être à vos côtés en ce mois de mai.
Le battleur, quelle belle carte. Le battleur, arcane 1 du tarot de Marseille, nous parle d'une nouvelle route, d'un nouveau chemin. Mais attention, le battleur est une carte particulière en fait. Vous avez sur la table tous les éléments de vos expériences passées. Les coupes, donc les deniers. Nous avons évidemment les épées et le bâton dans votre main droite qui symbolise que l'action se tourne vers l'avenir. Et en même temps, le battleur regarde encore vers le passé, vers ses expériences qu'il a déjà vécues. Ça veut dire que vous ne jetez pas tout, vous gardez, mais vous allez tout remixer pour pouvoir partir autrement. Donc le battleur est une véritable carte du début. On est au début d'une nouvelle route, on a terminé une étape, et donc, eh bien maintenant, tout reste à se développer. Alors nous allons voir maintenant le détail à travers les lectures, donc plus précises. Alors, si nous regardons globalement donc les arcanes qui sont venus à vous, nous voyons que nous avons deux arcanes majeures, l'étoile, magnifique, la chance divine, et le mat, le fou, celui qui prend donc une nouvelle route. Alors nous commençons par les énergies qui sont en vous au début du mois, et nous avons la reine de bâton et le 10 de coupe. La reine de bâton, c'est une grande passionnée, c'est une femme d'action. Lorsqu'on a une reine qui sort, il faut toujours avoir dans un coin de sa tête la notion de la mère. Hein. Donc la reine de bâton, c'est celle qui va agir dans vos intérêts, c'est celle qui va vous soutenir comme une mère pourrait le faire. Et elle va tout mettre en place pour vous faciliter la vie. Mais cette énergie, vous l'avez en vous au début du mois. Ça veut dire que vous-même, en réalité, vous allez tout faire pour atteindre vos objectifs. Vous avez ça en tête, vous vous dites « je vais agir, je vais y aller et ça va me réussir ». Vous y croyez. Et vous n'avez pas tort, vu le reste. Le 10 de coupe, magnifique carte. Le 10 de coupe va nous parler de sentiments partagés, de projets familiaux, de projets amoureux, dans le foyer. Bref, c'est une carte qui véritablement, c'est la plus grande des arcanes mineures dans les chiffres, hein, c'est déjà un nombre. Et donc, si vous voulez, elle parle aussi d'abondance, mais abondance des sentiments surtout. Donc, vous démarrez aussi ce mois, bien placé dans votre foyer, bien placé certainement dans votre famille, avec une surabondance d'amour. Donc déjà, on est bien placé. Donc, pour vous Capricorne qui souvent ne savez pas ce que veut dire le mot bonheur, eh bien on dirait bien qu'en ce début mai, vous êtes ouvert à ça. Donc écoutez, on a de l'espoir. Alors, votre objectif du mois, le 7 de coupe, est une merveilleuse carte. Le 7 de coupe, comme tous les 7, parle toujours de difficultés surmontées, de victoire. Les coupes, évidemment, on est dans le relationnel, voire dans l'amour. Et le 7 de coupe parle d'une créativité avec d'autres personnes, voire avec une autre personne. Donc, votre objectif, finalement, ce mois de mai, contrairement à ce que vous êtes d'habitude, ben, c'est d'aller vers la créativité, mais en tout cas d'aller vers une idée du bonheur, du relationnel, agréable, etc. Alors, ce qui est contre cet objectif, ce côté-là, alors écoutez, l'étoile divine, donc le premier arcane majeur que vous avez dans votre jeu, l'étoile divine, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui est contre ou qui est négatif, ça n'est pas possible, c'est l'étoile divine. Alors, ça veut dire que vous êtes mais complètement protégé, que même dans le domaine où en général c'est des complications, il n'y en aura pas. Là, la vie se dit, oh là là, attention, un Capricorne qui a décidé d'être heureuse ou heureux, on lui fiche une paix royale. Alors, le roi de denier, du bon côté, c'est-à-dire du côté des aides, ben, le roi de denier, c'est le roi d'abondance, le plus abondance qu'il puisse y avoir, on parle même d'argent. Ça veut dire que vous aurez complètement les moyens de ce que vous voulez faire. Alors, est-ce que vous prévoyez un grand voyage avec votre amour ou avec votre famille? C'est tout à fait possible et vous aurez les moyens de le faire.
un cadeau, un petit déplacement, bref, enfin, je sais pas, des choses qui font plaisir. En tous les cas, vous aurez les moyens de le faire, les moyens financiers, les moyens effectivement dans l'abondance, et même, vous prendrez en main l'organisation. Alors, c'est pas beau ça? Là, vraiment, on peut dire que vous vous bougez. Vous sortez de votre zone de confort. Justement, les changements, on a la carte du mat du fou. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que vous sortez de votre zone de confort. Dans les changements qui vont venir à vous, ben on les reconnaît, on dit « Waouh !» Voilà ce que l'on dit. On dit « Oh là là, enfin, enfin !» Cette personne a compris que voilà, la vie, c'est pas que des responsabilités, que la tête dans le sac, que dans le boulot, que dans la tête dans le guidon. Bien sûr, c'est important, mais c'est pas que ça. Donc là, vous changez d'attitude. Il y a ce changement vous amène encore à changer. C'est-à-dire que cette attitude provoque un changement. Les gens sont hyper heureux autour de vous que vous réagissiez comme ça. Mais du coup, ça vous conforte dans ce changement. Le mat, il prend la route, hein, il prend la bonne voie. La voie de son, vraiment, de son enfant intérieur. Sans doute qu'au début de votre vie, au moment où vous êtes né, le sens du bonheur, vous saviez ce que c'était. Alors, dans les activités, le côté professionnel, le côté financier, on a la princesse de denier. La princesse de denier, d'abord, comme toutes les princesses, c'est quelqu'un d'innocent, de gentil, dans l'empathie, quelqu'un dans la douceur, hein, vraiment. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Parce que quand même, elle est gentille, elle est tout ce qu'on veut, mais on est quand même dans les deniers, dans l'abondance, une fois de plus, matérielle. Mais ça veut dire que c'est une aide sur votre route qui va vous montrer la voie matérielle aussi, c'est-à-dire professionnellement, financièrement, dans vos activités, vous serez complètement bien accepté dans cette nouvelle façon d'être, dans cette ouverture au bonheur. On est vraiment là. Vous voyez tous ces animaux qui sont avec elle, c'est l'abondance dans le bonheur. Alors, on est pas mal quand même, hein. Même dans votre travail, ça se ressent. Et dans le côté relationnel, le 10 d'épée. Waouh, ah, celle-là, elle est costaud, hein. Alors, le 10 d'épée, c'est une nouvelle opportunité. Le 10, en fait, c'est 1 en tarologie. Et regardez, on voit bien que ce personnage est en croix, son cœur saigne. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, tout simplement que on est sur des choses qu'on doit laisser, sur une façon d'être qui doit changer, puisqu'on doit saisir quelque chose. Sinon, on restera dans la malchance. Sinon, on restera dans, boum, la tristesse. Et c'est vrai. Donc, c'est pas simple, ça va pas être simple pour vous, hein, relationnellement, de vous faire, de vous montrer autrement que ce que vous avez été jusqu'à présent. Les habitudes sont dures à enlever. Et pourtant, on le sent tellement. Alors là, bien sûr, on est dans le mois de mai à mi-Capricorne, mais vous comprenez bien qu'en tant qu'astrologue, je ne peux pas m'empêcher d'avoir dans la tête tout ce qui vous est arrivé les dernières années, qui ont été très compliquées pour vous. Et donc, depuis maintenant quelques 6 ou 7 mois, le temps se lève pour vous. Et il faut le croire, parce que c'est vrai. Mais c'est long. C'est long à remettre une dynamique de bonheur, une dynamique de plaisir, une dynamique de réussite en place. Et ce personnage qui est crucifié sur la croix, tout au moins qui est attaché et qui saigne, eh ben, il a encore des petits instincts de dire mais non, ça va pas marcher, mais non, ça réussira pas. Et heureusement, donc vous êtes aidé, hein, qu'on vous dit tout de suite, oh là là, mais c'est bien ce que tu dis, mais c'est bien ce que tu fais, mais c'est bien de changer comme ça. Vous serez aidé, parce que n'oublions pas que celui qui est sur la croix, évidemment après, ressuscite. C'est le principe. Alors nous allons justement maintenant développer plus précisément le côté relationnel. Vous savez que j'ai toujours l'habitude de zoomer sur le côté strictement relationnel. Et nous allons voir ce que nous avons. Ce qui vient vers vous.
Eh bien, alors, le vaisseau, il est beaucoup sorti le vaisseau. Le vaisseau, allez, on y va. Hein, relationnellement, on va vraiment vous aider. Les voiles sont dehors, le vent est là, et même le moteur, mais pourtant il est vieux le vaisseau, mais il a même un moteur, une série d'engrenages, ça roule quand même. Et vous, vous êtes là à la poupe, donc vous allez y aller. Cette fois, vous ne passerez pas à côté. Donc relationnellement, vous allez faire des changements, vous allez côtoyer d'autres personnes, ou les personnes que vous aimez et en qui vous avez confiance, qui sont là, vont vous aider énormément pour cette magnifique avancée. Et donc justement, nous les retrouvons ici avec le 10 de cœur, le chien fidèle, qui représente la fidélité. Qu'est-ce qui est plus fidèle qu'un chien ? Je vous le demande. Donc, répondez-moi, hein, dites-moi. Alors, ici, si vous voulez, c'est les gens qui sont avec vous depuis longtemps, ou pas d'ailleurs, mais en qui vous pouvez avoir une totale confiance. Et ils seront là au mois de mai pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous dire « mais oui, vas-y, monte sur le vaisseau, mets-toi devant et fonce ». Et là, bâtiment officiel, signature de contrat, tout ce qui se présente d'officiel, le côté matériel, si vous voulez monter une entreprise à vous, ben voilà, vous ferez ce qu'il faut. Si vous voulez changer d'emploi, eh bien, vous serez bien positionné pour ça. Et on peut même dire que vous seriez pistonné. Parce que là, vraiment, vous êtes aidé pour vraiment aller vers, mais je ne sais pas vers quoi, mais un grand bonheur personnel. Alors, c'est plus quelque chose, en fait, de personnel que, on a vu, le travail, il n'y a aucun problème. Donc, c'est plutôt aller vers le bonheur. Vous, par exemple, vous pouvez décider de vous marier avec quelqu'un que vous connaissez depuis quelque temps. Ou bien vous décidez de dire oui à quelqu'un qui était un peu dans l'environnement. Vous allez vivre avec, vous décidez à faire un enfant. Bref, vous comprenez qu'il y a une avancée relationnelle qui est légalisée, donc reconnue. Hein. Donc, voilà. Et alors, vous aviez déjà l'étoile divine, elle est encore là. Hein. Elle ne vous lâche pas. Elle est magnifique, l'étoile. La bonne étoile, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est pas la peine. Et enfin, vous regardez le vaisseau, vous jetez l'ancre. Alors là, on peut vraiment dire, ami Capricorne, si vous êtes en couple, ben votre couple va aller encore mieux. Vous allez mettre un cran de plus, quel qu'il soit. Ça dépend où vous en êtes dans votre vie. Et si vous êtes célibataire, vous n'allez pas le rester. C'est une évidence. Vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez, boum, jeter l'ancre. Allez, on y est, on s'y tient. Ah non, mais c'est évident. On est vraiment sur cette nouvelle route dans une bascule de bonheur. Écoutez, ça fait un moment qu'on tourne autour. Hein. Moi, je dis, ça fait un moment. Alors maintenant, il faut y croire, parce que c'est là. Hey, il y a ça aussi, il faut l'ouvrir la porte au bonheur. Faut pas avoir peur. Hein. La peur, ça en écrase des choses. Alors, la petite carte lumière qui vient à vous, un voyage étranger. Alors, évidemment, pourquoi pas un vrai voyage à l'étranger, mais je n'y crois pas trop. Pourquoi pas? Moi, je pense que ce voyage étranger, c'est vraiment que vous arrivez là, dans le, dans le bonheur, c'est une terre étrangère pour vous. Donc, ce vaisseau, il tient la route. Hein, le vaisseau, l'ancre, il ne vous lâche pas. Il vous dit, tu vas vers le bonheur. C'est étranger, oui, tu connais pas. Alors, on avait le mat. Hein, le mat, c'est celui qui ne sait pas où il va. Enfin, il sait où il va, mais il ne sait pas vers quoi il va. Et le mat, il va vers sa route. Donc, de toute façon, il faut y aller. Et c'est bien qu'il y aille. Alors, ce voyage étranger, ça me fait rire parce que vraiment, vous, le bonheur, vous ne savez pas ce que c'est. Mais écoutez, la vie va vous l'apprendre. La vie est là pour ça. On ouvre la porte. Hop, on ne referme pas, on ouvre encore plus grand. Voilà, c'est le conseil. Amis Capricorne, je crois qu'on arrive dans les bonnes énergies là. Je pense que vraiment, on peut le dire. Donc, il faut y croire, il faut y aller. Et vraiment, je vous souhaite cette belle ouverture, ce grand bonheur qui vient à vous. Je souhaite que vous ne passiez pas à côté et que vous le voyiez. Voilà, un très beau mois de mai pour vous.